Bienvenue à cette séance ordinaire de ce lundi 2 novembre à 19h30 par visioconférence. Sont présents à cette visioconférence Monsieur Robert Landry, maire. Présent. Monsieur Richard Saint-Pierre, conseiller. Présent. Monsieur Jocelyn Isabelle, conseiller. Présent. Madame Nancy Mignot, conseillère. Présente. Monsieur Marc Bastien, conseiller. Présent. Monsieur Nicolas Gauthier, conseiller. Présent. Et Monsieur Gaétan Léveillé, conseiller. Présent. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement, tous formant quorum sous la présidence de M. Robert Landry, maire. Assiste également à la séance par visioconférence Mme Nathalie Vallée, Présente. directrice générale et secrétaire trésorière qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Considérant le décret numéro 177-2020 qui a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prononcent cet état d'urgence jusqu'au 4 novembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-080, daté du 21 octobre 2020, du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute la région de la Mauricie, centre du Québec, est en zone rouge et que dans les régions ayant un niveau d'alerte maximal, zone rouge, les séances du Conseil doivent se tenir sans la présence du public. Considérant l'arrêté ministériel numéro 220-029, daté du 26 avril 2020, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen, permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présence sous séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il est proposé par Marc Bastien et appuyé de Jocelyn Isabelle et résolu par les membres du Conseil municipal de Saint-Étienne que la présente séance du Conseil soit la tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Adopté. Tous êtes d'accord? Oui. Adopté unanimement. Donc, l'ordre du jour, Mme Vallée, vous pouvez. Donc, ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le mot du maire. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance. Point 4, trésorerie. Point 5, adoption des comptes fournisseurs. Point 6, modification de la résolution numéro 2020-03057 concernant la désignation des lieux d'affichage des avis et communiqués de la municipalité. Point 7, appui donné à Masquicom, demande au gouvernement du Québec et du Canada déploiement de la fibre optique sur le territoire de la MRC de Masquinongé. Point 8, transport, contribution à transport adapté et collectif des Chenaux. Point 9, demande de subvention, contribution gouvernementale, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC 2014-2018. Point 10, dépôt de la liste des taxes impayées. Point 11, octroi de contrat, les forages LBM incorporés, forage exploratoire sur le territoire de la sur le terrain de la station de pompage des Pins. Point 12, octroi de contrat, Roland Bouchard et fils, déneigement du secteur du Lac-Robert, rue Christian, Jean et Guillemette, saison 2020-2021. Point 13, octroi de contrat, gestion Le Stéphanois, préparation et entretien de la piste de ski de fond. Point 14, octroi de contrat, gestion Le Stéphanois, préparation et entretien du sentier pédestre hivernal. Point 15, autorisation à demander des soumissions sur invitation pour l'entretien des espaces paysagers de la municipalité, saison 2021, 22 et 23. Point 16, demande d'autorisation CPTAQ, construction et pavage Masquimo limité, lot 2 546 895 du cadastre du Québec. Point 17, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble SI au 430 boulevard de la Gabelle, lot 4 196 043 du cadastre du Québec. Point 18, programme Emploi d'été Canada 2021, demande de subvention.
Point 19, Moisson-Mauricie, Centre du Québec, demande de financement. Point 20, attribution temporaire, M. Stéphane Bournival, poste d'ouvrier spécialisé classe 1, chauffeur. Point 21, affaires diverses, j'ai rien à ce point. Période de questions. Et point 22, clôture de la séance. Proposé par Nancy Mignot et Nicolas Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Unanime. Donc, dans le mot du maire, je dis, bon, on se répète un peu, mais je dis que malheureusement, encore une fois, aucun public n'est autorisé à assister à cette séance ordinaire du mois de novembre 2020. Tout ça est dû à la progression du nombre de cas infectés. Donc, la santé publique interdit tout rassemblement. En ce qui concerne votre municipalité, le bureau administratif est toujours accessible. Par contre, un client à la fois et en respectant les consignes sanitaires, soit le port du masque et le lavage des mains à l'entrée. Pour ce qui est des employés réguliers des travaux publics, ils sont tous au travail, tout en respectant les consignes sanitaires qui sont en vigueur. Et aussi, on a modifié leur horaire afin de minimiser les contacts. Je vous rappelle que la première collecte de feuilles mortes aura lieu ce jeudi et que seulement les sacs de papier seront acceptés. Donc, tous les sacs en plastique, qui soient transparents, noirs, vont être refusés, ils vont rester sur vos terrains. Et que vous pouvez encore vous procurer à rabais chez Homme Hardware ces sacs dû à une entente avec votre municipalité. Et pour une troisième année, nous allons éliminer le sapin de Noël aux quatre coins. Et pour ce faire, il va y avoir des lumières. Étant donné la pandémie, on ne pourra pas mettre en vente des lumières dans les commerces. Par contre, il va y avoir en vente ces lumières-là dans les deux écoles. Et dans les commerces, il va y avoir des banques identifiées à ce sapin éliminé auquel vous pouvez déposer de l'argent qui va servir à éliminer le sapin et aussi à aider le Noël du pauvre pour nos gens défavorisés. Et je pense qu'en ce temps de pandémie, nous avons grandement besoin de sous. Merci d'y participer. Et la pensée du mois qui dit « S'inquiéter n'effacera pas les problèmes de demain. Cela ne fait qu'enlever la paix d'aujourd'hui. » J'ai aussi, en terminant aussi, j'aimerais féliciter le comité culturel pour avoir eu l'idée d'organiser le concours de maisons décorées lors de l'Halloween. En ces temps de pandémie, c'était une très bonne idée. Et aussi remercier, il y a quand même eu 44 propriétaires qui ont participé à ce concours. Donc, je félicite et merci beaucoup de votre attention. Donc, item 2, adoption des procès-verbaux. Donc, nous avons eu une séance extraordinaire le 19 octobre. Donc, je vais en faire la lecture. Donc, séance extraordinaire du 19 octobre. Procès-verbal de la séance du 19 octobre à 18h40 au 1230 rue principale à Saint-Étienne-des-Grès, à laquelle sont présents les membres du conseil, M. Robert Landry, maire, M. Richard Saint-Pierre, conseiller, M. Jocelyn Isabelle, conseiller, Mme Nancy Mignot, conseillère, M. Marc Bastien, conseiller, M. Nicolas Gauthier, conseiller, et M. Gaétan Léveillé, conseiller, formant quorum. Renonciation à l'avis de convocation. Les membres du conseil qui sont sur le territoire de la municipalité étant tous présents, ils renoncent à l'avis de convocation prévu à l'article 156 du Code municipal. Ouverture de la séance. La séance est ouverte à 18h40 sous la présidence de M. Robert Landry, maire. Mme Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière, est présente et agit à titre de secrétaire de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, renonciation à l'avis de convocation, l'ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 2, octroi de contrat groupe Tousignan Incorporé, soutien au service d'urbanisme. Période de questions. Point 3, clôture de la séance. Résolution 2020-10-240. En conséquence, il est proposé par Richard Saint-Pierre, appuyé de Nicolas Gauthier, et résolu d'adopter l'ordre du jour présenté. Adopté unanimement. Point 2, octroi de contrat groupe Tousignan Incorporé, soutien au service d'urbanisme. Considérant que l'année 2020 a été particulièrement occupée au niveau du service d'urbanisme et qu'un surcroît de travail est observé, considérant qu'il est nécessaire de pallier à la situation, résolution 2020-10-241, en conséquence, il est proposé par Nancy Mignot, appuyé de Marc Bastien, et il est résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès accorde un contrat pour une période indéterminée à Groupe Tousignan afin d'apporter un soutien au service d'urbanisme. Un tarif horaire
Le tarif horaire sera de 35 l'heure en plus des taxes et le tarif applicable aux frais de déplacement sera de 56 sous le kilomètre. La présente résolution fait office de contrat entre les parties. Adoptée unanimement. Période de questions, début 18h50, fin 18h50, pas de questions. Point 3, clôture de la séance. Résolution 2020-10-242. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par Jocelyne Isabelle, appuyé de Gaétan Léveillé, résolu que la séance soit levée à 18h50. Donc voilà. Prendre un proposeur en appuyeur pour adopter les procès-verbaux. Monsieur Léveillé, Monsieur Isabelle, et tout le monde est d'accord? Oui. Unanime, merci. Item 3, correspondance. Donc, on a eu une correspondance le 7 octobre 2020. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, nous écrit pour nous annoncer qu'une aide financière au montant de 246 526 $ sera versée à notre municipalité pour pallier les frais reliés à la pandémie de la COVID-19. Un premier versement de 169 487 nous sera versé en décembre 2020 et l'autre partie avant le 31 mars 2021. Cette aide permettra d'éviter des hausses de taxes municipales en raison des pertes de revenus ou des coûts supplémentaires liés à la pandémie. La municipalité aura la responsabilité d'informer ses citoyens de l'utilisation de l'aide reçue pour les exercices financiers 2020 et 2021. Juste pour votre information, vous savez qu'on avait donné pour une période donnée un congé sur les taxes, sur l'intérêt. Oui. Donc, cet argent-là va servir aussi à compenser pour le montant qu'on a donné. Je crois que c'est du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Oui, du 24 mars au 1er septembre. C'est ça. Donc, en partie, c'est une partie. Donc, M. Bastien et M. Saint-Pierre. Donc, c'est unanime? Oui. Merci. Item 4, trésorerie. Donc, j'ai procédé au dépôt des 2 états comparatifs de revenus et de dépenses prévus à l'article 176.4 du Code municipal, tel que préparé par la secrétaire trésorière adjointe. C'est seulement un dépôt? C'est seulement un dépôt. Item 5, adoption des comptes fournisseurs. Donc, on a des déboursés pour la période du 1er au 31 octobre 2020, totalisant 403 214,21 et des comptes à payer au 31 octobre 2020 au montant de 248 343,96. Un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Léveillé, Monsieur Gauthier. Et tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Par la suite, on aurait d'entériner la directive numéro 1 pour les travaux de stabilisation de la côte Van Dyke et faire une affectation de surplus. Donc, ça serait d'autoriser un montant supplémentaire de 23 490,80 au paiement de la facture qui était présentée et d'affecter le surplus pour pourvoir à la dépense. Comme on disait, on a une aide financière qui devrait venir là, du ministère de la Sécurité publique, qu'on va faire la réclamation plus tard. Donc, un proposeur, M. Saint-Pierre et M. Isabelle. On est tous d'accord? Oui. Merci. Notre transfert budgétaire pour la réparation du camion autopompe citerne 422. Donc, c'est un transfert budgétaire d'un poste de pièces et accessoires incendie pour le poste d'entretien véhicule pour un montant de 3 054 taxes nettes. Monsieur Bastien, Madame Mignot, on est d'accord? Oui. Merci. Item 6. Modification de la résolution numéro 2020-03-057 concernant la désignation des lieux d'affichage des avis et communiqués de la municipalité. Donc, en fait, on avait nommé le bureau de poste comme deuxième endroit. Ça ne fonctionne pas, donc on irait vers la clinique médicale des Grès. Donc, il y aurait la possibilité d'installer un babillard vitré fermé à l'intérieur du portique. Donc, ce serait pour nommer la désignation à la clinique médicale Les Grès, 6 au 190 rue Saint-Honoré pour le deuxième site d'affichage, à part l'hôtel de ville. Cela, c'est une obligation par le code municipal. Oui.
À l'article 431, on doit avoir 2 endroits sur le territoire. Exact. Donc, qui propose? Monsieur Isabelle, Madame Mignot. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Oui. L'item 7, appui donné à Masquicam, demande au gouvernement du Québec et du Canada déploiement de la fibre optique sur le territoire de la MRC de Masquinongé. Donc, ça serait d'appuyer Masquicom à obtenir, là, entre autres, des demandes au gouvernement pour... entre autres, c'était pour avoir la date de déploiement que soit reportée au 31 mars 2022. Et aussi, c'est d'appuyer Masquicom dans les demandes au gouvernement du Québec et du Canada pour les sommes supplémentaires qui leur soient octroyées à cause qu'ils ont dû, entre autres, faire des structures souterraines et tout ça. Et aussi demander au gouvernement du Québec de rendre publiques les discussions et les décisions à la prise à la table de coordination réunissant Hydro-Québec, Bell, Télébec et TELUS. Et la municipalité demande au gouvernement d'agir promptement pour l'organisme Masquicom pour donner accès rapidement aux structures à Hydro-Québec pour pouvoir finaliser le déploiement. Et d'envoyer une copie de la résolution à M. François Legault, Premier ministre du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, et à M. Simon Allaire, député de Masquinongé, et au niveau du fédéral, M. Navdeep Bain, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, M. Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. C'est prêt proposable. Allez. M. Gauthier et M. Léveillé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Oui. L'item 8, transport, contribution à transport adopté et collectif d'Inchino. Donc, c'est l'adoption des prévisions budgétaires. Donc, pour la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, montant de 10 915 pour la période d'un an du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Donc, M. Bastien, M. Saint-Pierre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. L'item 9, demande de subvention, contribution gouvernementale, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelée la TEC 2014-2018. En fait, on doit refaire une programmation là, pour ajouter les honoraires pour les étangs aérés. Donc, avant de finaliser notre demande de reddition de compte, on doit là, passer par une petite modification à nos prévisions là, de travaux. Donc, ce serait d'approuver cette nouvelle programmation-là qui inclut les honoraires, une partie des honoraires des étangs aérés. Monsieur Isabelle, Madame Mignot. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. L'item 10, dépôt de la liste des taxes impayées. Donc, conformément à l'article 1022 du Code municipal qui stipule que la directrice générale et secrétaire trésorière doit préparer au cours du mois de novembre un rapport mentionnant les noms et états de toute personne endettée pour taxes municipales et que ce dernier doit être soumis au conseil et approuvé par lui. Donc, on demande une proposition pour approuver l'état des taxes impayées et d'autoriser de faire parvenir un avis écrit à chacune de ces personnes inscrites sur le document présenté à cette fin et donnant jusqu'au 20 novembre pour acquitter toute somme due. Puis, à défaut de respecter le délai, nous allons transmettre à la firme Tremblay-Bois-Mignot pour recouvrement. Et advenant, là, encore une fois, si jamais on n'a pas de recouvrement d'ici là, bien, ça pourrait faire l'objet de vente pour taxes l'année prochaine. Monsieur Léveillé et Monsieur Bastien. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci.
L'item 11, octroi de contrat, les forages LBM Incorporé, forage exploratoire sur le terrain de la station de pompage des Pins. Donc, on a procédé à un appel d'offres sur invitation. On a eu 2 soumissionnaires sur 3 qui ont présenté une soumission. Donc, on a les forages LBM pour un montant de 46 270 avant taxe et Sanson et Frères au montant de 53 525 avant taxe. Donc, la soumission de les forages LBM est conforme. Donc, Arrakis en a fait la recommandation. Donc, ça serait d'accorder le contrat pour les forages exploratoires sur le terrain de la station de pompage des Pins à entreprise les forages LBM au montant de 46 270 avant taxe. Et ces travaux, on décrète que les travaux mentionnés, dont les coûts seront financés par la subvention accordée par la TEC 2019-2023. Et ces forages, c'est pour en recherche d'une autre source d'eau potable? Ben, en fait, c'est pour localiser un futur puits. Oui. C'est ça. Donc, qui propose? Monsieur Isabelle, Monsieur Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. L'item 12, octroi de contrat, Roland Bouchard et Fils, déneigement du secteur du lac Robert, rue Christian, Jean et Guillemette, saison 2020-2021. Donc, ce serait d'accorder le contrat à Roland Bouchard pour un montant de 9 500 avant taxe. Monsieur Saint-Pierre, Madame Mignot. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK, merci. Item 13, octroi de contrat, gestion le Stéphanois Incorporé, préparation et entretien de la piste de ski de fond. Donc, ce serait d'accorder le contrat de préparation et d'entretien de la piste de ski de fond pour l'hiver 2020-2021 pour un montant de 6 100 à gestion Le Stéphanois et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer le contrat pour et au nom de la municipalité. Monsieur Isabelle, Monsieur Bastien, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Et l'item 14, octroi de contrat, gestion Le Stéphanois Incorporé, préparation et entretien du sentier pédestre hivernal. Donc, considérant que la municipalité a conclu par la résolution 2019-11-316 une entente relative à un droit de passage autorisé par M. Marcel Saint-Pierre, propriétaire du lot 2 547 123 du cadastre du Québec, pour la mise en place d'un sentier pédestre hivernal, considérant que M. Marcel Saint-Pierre accepte de renouveler cette entente pour l'année 2020 et 2021. Donc, ce serait d'accorder le contrat à gestion Le Stéphanois, le contrat pour la préparation et l'entretien du sentier pédestre hivernal d'une longueur d'environ 3 km, aller-retour, pour un montant de 5 625 avant taxe et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer un contrat pour et au nom de la municipalité. Madame Mignot, Monsieur Gauthier, on est tous d'accord? Oui. Oui. C'est un sentier qui a été très apprécié l'hiver dernier. Donc, avec ce qu'on vit présentement, je pense qu'il va avoir encore lieu d'être très utilisé. L'item 15, autorisation à demander des soumissions sur invitation pour l'entretien des espaces paysagers de la municipalité, saison 2021, 2022 et 2023. Donc, c'est d'autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres sur invitation pour l'entretien des espaces paysagers pour les saisons 2021, 2022 et 2023. Monsieur Léveillé, Monsieur Saint-Pierre, on est tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Item 16, demande d'autorisation à la CPTAQ, construction et pavage Masquimo limité, le lot 2 546 895 du cadastre du Québec. Donc, la demande de construction et pavage Masquimo porte sur l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une partie du lot 2 546 895 du cadastre du Québec, dont elle est propriétaire. Donc, considérant que l'entreprise exploite une sablière existante sur le lot 2 547 173 du cadastre du Québec sur une superficie de 7 hectares dont l'autorisation a été accordée le 13 août 2014 par la décision 406-322 de la Commission de protection du territoire agricole.
considérant que le lot 2 547 173 du cadastre du Québec est adjacent au lot 2 546 895 du cadastre du Québec, sur lequel Construction et Pavage Masquimau désire agrandir l'aire d'exploitation de sa sablière existante. Considérant que selon le rapport de surveillance agronomique mi-terme joint à la demande et daté du 8 août 2019 sur le lot 2 547 173 du cadastre du Québec, la superficie disponible pour l'extraction de sable n'est plus que d'environ 2 hectares en tenant compte des secteurs restaurés, ceux en voie de restauration et les aires d'entreposage de sol arable. Considérant que la superficie visée par la demande sur une partie du lot 2 546 895 du cadastre du Québec représente 6,73 hectares. Considérant que suivant le rapport émis par la firme Club La Vie Auchan, la demande vise la poursuite d'une exploitation existante sur un site dont le potentiel agricole est très faible et que, dans ce contexte, la recherche de sites de moindre impact s'avère peu pertinente. Considérant que l'agrandissement de la sablière existante permettrait d'y maintenir les activités d'exploitation du sable nécessaires à l'entreprise. Considérant que ce type d'usage est autorisé dans cette zone en vertu du règlement de zonage 405-2018. Considérant que ce projet d'exploitation n'aurait aucun impact négatif étant donné la nature actuelle des activités environnantes. Considérant qu'il n'existe pas d'autres espaces disponibles ailleurs dans la municipalité et hors de la zone agricole pour ce projet. Considérant que pour ce faire, une autorisation de la CPTQ est requise. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour approuver et appuyer le projet de l'entreprise Construction et Pavage Masquimau, soit d'utiliser à des fins autres que l'agriculture une partie du lot 2 546 895 du cadastre du Québec dont elle est propriétaire sur une superficie visée de 6,73 hectares pour l'agrandissement de l'aire d'exploitation de sa sablière sur le lot 2 547 173 du cadastre du Québec. Pour votre information, tous ces lots sont situés du côté est de l'autoroute. Oui, où sont exploités actuellement. Exact. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Gauthier, Monsieur Isabelle, on est tous d'accord? Oui. Merci. Oui. Merci. Thème 17, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 430 boulevard de la Gabelle, le lot 4 196 043 du cadastre du Québec. Donc, la demande de dérogation mineure consiste à permettre d'aménager une entrée charretière d'une largeur maximale de 15 mètres pour l'accès véhiculaire sur la propriété 6 au 430 boulevard de la Gabelle sur le lot 4 196 043 du cadastre du Québec, situé dans la zone 212. Considérant que la demande consiste également à permettre la construction d'une clôture d'une hauteur de 2,15 mètres avec au sommet 3 fils barbelés d'une hauteur de 30 cm. Considérant que la demande contrevient à l'article 39.5 du règlement de zonage 405-2018 qui prescrit une largeur maximale de 11 mètres pour une entrée charretière double pour un usage autre que résidentiel. Considérant que la demande contrevient également à l'article 36.1 du règlement de zonage 405-2018 qui prescrit une hauteur maximale de 1 mètre pour une clôture située en cour avant. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier. Malheureusement, la parole donnée à toute personne désirant se faire entendre à ce sujet. On n'a pas eu non plus de commentaires écrits concernant cette demande de dérogation. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour approuver la demande pour autoriser la largeur à 15 mètres. Monsieur Bastien, 2,15 mètres. Monsieur Saint-Pierre, pour votre information, cette demande, c'est la Régie intermunicipale des déchets et c'est en prévision du futur traitement de biogaz. Les thèmes 18, Programme d'emploi d'été Canada 2021, demande de subvention. L'autre proposition, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Oui, madame. Oui, donc c'est pour autoriser le directeur des loisirs à déposer pour et au nom de la municipalité une demande de subvention salariale dans le cadre du programme Emploi-été Canada 2021 pour 8 moniteurs pour le camp de jour et un moniteur en chef. Monsieur Isabelle, madame Mignot. On est tous d'accord? Oui. Merci. Vous savez qu'on fait les demandes, on verra ce qui arrivera à l'été, mais on n'a pas le choix, il faut se préparer en fonction que tout devrait aller pour le mieux.
L'item 19, Moisson-Mauricie, Centre du Québec, demande de financement. Donc, on a eu une correspondance de M. Jean Pellerin, président du conseil d'administration, et de Mme Monique Trépanier, directrice générale, tous deux de l'organisme Moisson-Mauricie, Centre du Québec, dans laquelle ils demandent à la municipalité une aide financière de 313 et 4 afin de permettre de continuer à soutenir les Stéphanoises et Stéphanois qui sont dans le besoin en matière d'aide alimentaire. Donc, ça prendra un proposeur, un appuyeur pour verser le montant de 313 et 4. Monsieur Bastien, Mme Mignot, c'est une demande qu'on a eue de 313 et 4. Ce n'est pas un choix que la municipalité fait de ce montant-là. Exact, c'est un calcul qu'eux autres ont fait là, en fonction du nombre de personnes qui ont reçu de l'aide. Exact, c'est ça, un calcul. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Item 20. Attribution temporaire, M. Stéphane Bournival, le poste d'ouvrier spécialisé classe 1, chauffeur. Donc, on a procédé à un affichage pour l'attribution temporaire d'un poste d'ouvrier spécialisé classe 1 chauffeur aux travaux publics pour la période hivernale pour une durée de 21 semaines, soit du 22 novembre 2020 au 10 avril 2021. Donc, à la clôture de l'affichage qui s'est fait le 28 octobre, on a eu un seul signataire. Donc, M. Stéphane Bournival a signé l'avis d'affichage. Donc, ça serait d'attribuer le poste temporaire à M. Bournival pour les 21 semaines. Il commencerait le 22 novembre au 10 avril 2021. M. Léveillé, M. Gauthier, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Affaires diverses, est-ce que mes collègues, vous avez des choses à ajouter? Non. Moi, je veux juste réitérer, inviter les gens à contribuer aux banques pour le sapin de Noël. Pour l'illumination du sapin, je pense qu'il y a des besoins dans la communauté, étant donné la situation qu'on vit actuellement. Alors, j'invite les gens à être généreux. C'est ça, puis l'illumination va avoir lieu le soir du... le 27 novembre. Malheureusement, on ne peut pas avoir de rassemblement, donc toutefois, j'invite quand même les gens à admirer le sapin qui va éclairer notre municipalité tout le mois de décembre. Merci, Mme Mignot. Donc, période de questions. On avait affiché sur notre CareCité ceux qui avaient des questions. On n'en a reçu aucune. Donc, je demanderai l'avis de l'Assemblée, s'il vous plaît. M. Bastien et Mme Mignot. Merci beaucoup. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci beaucoup de votre attention et au mois prochain.